Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre méditation de ce matin. Éternel, notre Dieu, nous te rendons d'infinies grâces parce que tu es notre Dieu, parce que tu as formé pour nous des projets de bonheur, des projets de paix, des projets de joie, des projets de prospérité, des projets de postérité aussi. Père, tu nous as rendus féconds à tous égards, tu nous as bénis de tout type de bénédiction et ce que tu veux pour nous, c'est que nous allions de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui est bon. Tu as fait de nous des personnes merveilleuses. Tu as donné à chacun une beauté externe et interne qu'on ne trouve nulle part chez quelqu'un d'autre. Nous sommes uniques. Chacun est unique en son genre. Et Seigneur, tu mets un talent particulier sur chaque personne. Chacun de nous a son talent. Et mis ensemble, nous sommes un peuple de vainqueurs. Un peuple que personne ne peut dominer. Nous sommes un peuple que personne ne peut briser. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Et toute cette beauté, c'est parce que le Seigneur est venu à la croix. Il est allé à la croix. Il a porté notre péché. Et il a décidé que nous allons voir cette lumière-là. Cette lumière que tu nous offres. Que nous allons nous rapprocher de toi au travers de l'œuvre de la croix. Nous sommes réconciliés avec toi. Oui, tu es tellement bon, Seigneur, que toi-même tu as pourvu pour que nous soyons réconciliés avec toi. Tu es venu sous la révélation du Seigneur Jésus pour nous réconcilier le monde avec toi-même. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, tu es Dieu. Chez cet esprit, au moment où nous voulons méditer la parole, nous ne comptons pas sur nos propres connaissances livresques, nous ne comptons pas sur nos propres connaissances théologiques. Nous comptons sur la révélation que toi tu vas nous donner ce matin pour comprendre les Écritures. Nous voulons, Seigneur, être transformés à la lumière de la compréhension de la révélation que tu vas nous donner. Nous voulons que toi-même tu viennes illuminer notre entendement ce matin. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons méditer dans 1 Samuel 16, verset 14. 1 Samuel 16, verset 14. La Bible, le thème de notre méditation, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. 1 Samuel 16, verset 14. La Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. 1 Samuel 16, verset 14, je reprends la lecture. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Bien-aimés, il y a des versets dans la Bible qui semblent attribuer à Dieu des mauvaises actions. Par exemple, au moment du règne des 3 ans d'Abimelech sur Israël, et si nous lisons dans Juge 9, verset 23, la Bible dit « Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Au jour d'Akab, Michée a dit au roi méchant, 1 Roi 22, verset 23, la Bible nous dit, Michée a dit, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et Job, dans Job 2, verset 10, Job a attribué des pertes à l'Éternel par ses paroles en disant, quoi nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? De plus, le Seigneur lui-même a encore dit en Ésaïe 45 au verset 7, « Je donne la prospérité et je crée l'adversité. » Wow. Pourtant,
Bien-aimés, nous savons que Dieu ne peut, à cause de sa sainteté, nous inciter à pécher, ni se fermer les yeux devant cette réalité. Le péché, la maladie, la souffrance ou la mort, rien de tout cela ne vient du Seigneur. Il est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1, verset 5. Il est impensable de croire qu'il soit à l'origine de ce qui est contraire à sa propre perfection morale. Maintenant, selon d'autres passages, il est clair que Satan est l'auteur de la maladie, de la souffrance, de la tragédie, de la destruction. Les pertes subies par Job, tout comme sa douleur intense, furent causées par le diable. Jésus a dit concernant la femme qui était courbée dans Luc 13, verset 16, depuis 18 ans, qu'elle était liée par Satan. Paul, dans 2 Corinthiens 12, 7, a parlé de son écharpe dans la chair comme étant un ange de Satan. Voilà, et donc nous avons à suffisance des versets qui nous prouvent que l'origine, le grand coupable à l'origine de nos maux, c'est Satan. Mais comment donc concilier cette vérité avec les versets qui parlent de Dieu qui fait venir le mal? Bien-aimés, c'est de ça que nous allons parler ce matin, donc de la volonté de Dieu. Nous savons par exemple que le roi Saül, nous savons que Saül s'était rebellé contre la volonté de Dieu. Saül a été livré à l'influence démoniaque, mais c'est parce qu'il a été rebelle au départ à la volonté de Dieu. Les esprits mauvais n'agissent que si notre Dieu souverain le leur permet. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler ce matin. Absolument pas de ça. Ce matin, nous parlons de la volonté de Dieu. Nous parlons de la volonté de Dieu. Bien-aimés, c'est quoi la volonté de Dieu? D'une manière générale, bien-aimés, la Bible fait référence à la volonté de Dieu de 3 manières. Premièrement, dans certains passages, la Bible parle de la volonté de Dieu comme étant la loi de Dieu, qui est un synonyme employé pour la volonté de Dieu. Donc, on peut prendre comme exemple le parallèle que fait David dans le psaume 40, verset 9, entre ta loi et ta volonté. On peut de même citer l'apôtre Paul qui considère que connaître la loi de Dieu, c'est connaître sa volonté dans Romains 2, versets 17 et 18. Autrement dit, puisque la loi de Dieu nous instruit sur la voie à suivre, elle peut donc être appelée volonté de Dieu. Le mot loi veut essentiellement dire instruction et cela comprend toute la parole de Dieu. Mais bien aimés, ce n'est pas de ça que nous allons parler ce matin par rapport au passage que nous méditons. Voici, la volonté de Dieu est, deuxièmement, et c'est de ça que nous parlons, utilisée pour désigner tout ce que Dieu désire. Et là, on va parler de la volonté parfaite de Dieu ou de la volonté directive de Dieu. Prenons par exemple la révélation de Dieu à l'égard de l'humanité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, 4, 2 Pierre 3, 9. Et Jésus veut qu'aucun de ceux que le Père lui a donnés ne puisse déchoir de la grâce. Dans Jean 6, verset 39, par exemple, et même dans Jean 17. Cette vérité ne signifie pas pour autant que tous seront sauvés, mais seulement que ce que Dieu désire, c'est le salut de tous. Et nous allons voir également en un troisième point, nous voyons la volonté de Dieu. Nous voyons que la volonté de Dieu peut être synonyme de ce qui arrive avec sa permission. Et c'est ce que nous appelons la volonté permissive. C'est-à-dire qu'au départ, Dieu désirait quelque chose, mais tellement nous décidons de faire autrement.
Par exemple, dans le passage que nous avons lu, Dieu désirait quelque chose, mais le roi, mais Saül a été tellement rebelle que finalement, Dieu a laissé faire. Dieu a laissé un mauvais esprit le tourmenter à cause de sa rébellion. C'est ça la volonté permissive de Dieu. Donc, l'explication du passage de ce matin qui semble nous faire croire que Dieu est quelqu'un qui envoie un mauvais esprit sur nous. Non, Dieu n'envoie pas de mauvais esprit sur nous, bien-aimés. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je ne suis pas en train de communiquer. Bien-aimés, je vais continuer dans ce que je suis en train de dire. Donc nous parlions de la volonté permissive de Dieu. En effet, la majorité des événements qui surviennent dans ce monde sont contraires à la volonté parfaite de Dieu. Par exemple, le péché, la convoitise, la violence, la haine et la dureté des cœurs. Cependant, Dieu laisse le mal poursuivre son œuvre en ce monde. On peut également prendre, par exemple, la décision la décision que prennent la majorité des hommes de ne pas considérer l'œuvre accomplie par Christ et qui a pour conséquence leur perdition. Oui, bien-aimés, cela aussi est permis par Dieu. Il ne contraint pas au salut ceux qui refusent la foi et ne veulent pas du salut acquis par son Fils. De la même manière, de nombreux maux et difficultés qui surviennent dans la vie des chrétiens et des croyants sont permis par Dieu, mais ils ne font pas forcément partie de son désir initial, de sa volonté première, donc de sa volonté parfaite et directive. Ils font partie de sa volonté permissive, c'est-à-dire qu'il laisse faire. Il laisse faire parce que nous avons décidé de ne pas avoir de foi. Nous avons décidé de marcher selon la raideur de notre cou. C'est pour ça qu'il parlait tout le temps d'Israël en disant un peuple au cou raide. Donc l'Éternel décide tout simplement de nous laisser à notre propre convoitise, de nous laisser dans notre propre égarement et de nous laisser subir les conséquences de cette convoitise, de cet égarement, de ce manque de foi, de la raideur de notre cou. Ça, c'est sa volonté permissive. Alléluia. Il a permis qu'Israël ait 40 ans dans le désert, bien-aimé, alors que sa volonté directive et parfaite n'était pas cela. Hein? Ce n'était pas cela. Si Israël s'était laissé mener, avait accepté la direction de Dieu, Dieu aurait amené Israël jusqu'à la terre promise par un chemin nettement plus court. Voilà. Maintenant, nous sommes en train de nous poser une toute petite question, c'est comment répondre à la volonté de Dieu. Comment répondre à la volonté de Dieu? La volonté de Dieu fait partie de la vie des chrétiens, des croyants, et cela d'une manière quotidienne. Nous devons savoir que la volonté de Dieu qui est aussi inclus dans sa loi. Nous devons savoir que cette volonté de Dieu-là, nous pouvons la vivre et nous devons en principe la vivre et la laisser gouverner notre vie. C'est elle qui doit gouverner notre vie. Dès que nous savons que cette volonté, dès que nous avons cette volonté révélée, nous savons ce que Dieu veut faire. Nous devons nous-mêmes maintenant nous mettre dans la prière et demander à Dieu de faire en sorte que seule sa volonté soit faite dans notre vie. C'est pour ça que lorsque le Seigneur Jésus apprenait la prière et il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel.
Mais le problème est que nous ne laissons jamais Dieu faire sa volonté sur nous comme il l'entend, comme il le veut. Nous ne sommes pas malléables entre les mains de Dieu. Nous sommes supposés être l'agile entre les mains du potier qui est Dieu. Et nous laisser Dieu nous donner la forme qu'il nous faut. Laisser Dieu nous façonner. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Nous ne laissons pas Dieu nous façonner. Nous sommes un type d'agile qui décide de prendre la forme qui lui plaît. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas prendre la forme qui nous plaît. Si nous voulons être des vases d'honneur, alors nous devons laisser à Dieu le soin de nous façonner, le soin de nous donner la forme de ce type de vase qui sera un vase d'honneur. Ça, c'est imagé. Mais bien aimé, comment est-ce que nous voulons que Dieu nous dirige si nous ne voulons pas, par ailleurs, que ce soit la volonté de Dieu qui soit faite à nous? Oh, bien aimé. Nous devons laisser la volonté de Dieu faire. Par exemple, l'apôtre Paul s'attend à ce que les chrétiens de Thessalonique se conforment à la volonté de Dieu en évitant l'immoralité sexuelle et en vivant dans la sainteté, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 4. Et par ailleurs, l'apôtre Paul prie pour que les chrétiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, de sorte qu'ils puissent marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Dans Colossiens 1, versets 9 et 10. Les chrétiens sont appelés à prier afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Oui, bien-aimés, nous devons sincèrement désirer la volonté de Dieu et prier qu'elle s'accomplisse dans notre vie, dans notre famille. Si c'est vraiment notre prière et notre engagement, nous pouvons, bien-aimés, être assurés que notre présent et notre avenir sont sous la protection de notre Père céleste. Toutefois, s'il subsiste dans notre vie des traces de péché volontaires ou de rébellion contre la parole de Dieu, nous devons prendre conscience du fait que Dieu n'exaucera pas nos prières. Oui, bien-aimés, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel si nous ne sommes pas prêts à ce qu'elle s'accomplisse dans notre propre vie premièrement. Oui, bien-aimés, laissons la volonté de Dieu s'accomplir dans notre propre vie. Je vais m'arrêter là ce matin. Dieu ne nous veut pas du mal. Il nous a créés pour vivre une vie de bonheur, une vie de paix, une vie de joie. Une vie où nous ne portons pas de fardeau. Une vie où nous ne combattons pas. C'est le programme initial de Dieu pour nous. Une vie où nous l'adorons et lui fait le reste. Bien-aimés, mais lorsque nous décidons de ne pas croire la parole de Dieu, lorsque nous décidons de ne pas avoir foi en Dieu, lorsque nous décidons de nous détourner de Dieu et de marcher selon nos propres voies, alors nous sommes livrés à notre propre convoitise et Dieu permet cela. Mais ce n'est pas sa volonté parfaite ni directive, c'est une volonté permissive. Ce matin, bien-aimés, nous prenons la décision de rentrer dans la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce matin. C'était Maman Suzanne. Shalom, shalom. C'est la paix parfaite. Amen.